Plie la jambe droite, bien adhérer le pied, toute la plante du pied droit au sol, agrandir le triangle de sustentation, donc décolle le talon pour le reculer, gros orteil et le coussinet pour mieux l'étaler, le fixer au sol, et le petit pour aussi l'éloigner des deux autres points. De là, godiller dans la surface du pied, donc dessiner un 8 autour du talon et autour de l'avant-pied, dans l'autre sens. Voilà. Le pied un peu plus près de la fesse pour augmenter les angles de flexion de la cheville, de la hanche et de la cheville, même chose. Stop, change de sens. 8. Stop. Agrandissement du triangle d'appui du pied, donc recule le talon sans glisser. L'arête interne du pied, mieux l'étaler. Et l'arête externe du pied, hop, bien posé. De là, sans bouger le pied qui reste bien ancré dans le sol, avance le genou droit en laissant tout le côté gauche détendu, donc basculer sur le côté gauche. Revenir, repartir avec la conscience de la bonne ouverture de la coxo-fémorale. On refait plusieurs fois. Même sentir que ça fait un peu extension des cervicales quand tu avances le genou. Le nez s'abaisse, revient, hop, le nez remonte un peu. Hop, encore. Hop, ça revient. Reste en extension du fémur droit, donc le genou droit est très en avant. La fesse gauche, la fesse droite est en l'air, la fesse gauche est complètement détendue et tu reposes dessus. Dans cette position, un peu de cohérence cardiaque pour bien réactiver les pressions en dessus et en dessous du diaphragme et à droite et à gauche du diaphragme. Repose la fesse par terre. Maintenant, par appui du pied droit et du talon gauche sur le sol, soulève facilement les deux fesses. Cherchez l'appui du milieu de la colonne vertébrale, c'est-à-dire de la vertèbre D8, ce qui fait creuser le ventre et serrer les abdominaux. Et à partir de ces trois points d'appui, le pied droit, le talon gauche et la D8, posez la fesse de la jambe pliée avant l'autre et l'autre. Voilà, soulagement, détente. Et reste là, mais monte le bras droit à la verticale et avec une sorte de pirouette à l'arrière, pose le bout des doigts près de l'épaule, prends avec la main gauche tout de suite le coude droit pour l'amener et en dedans et beaucoup en arrière. Un peu en dedans et beaucoup en arrière. Le but, c'est de étaler la main droite le plus à plat possible, tout en gardant l'omoplate par terre. Donc, bien garder le coude un peu en dedans, vers la tête et beaucoup en arrière. De là, soulever la tête pour l'éloigner du bras, c'est-à-dire à gauche, et la tourner à droite. Dans cette position, tranquillité respiratoire pendant quelques secondes. L'omoplate est fixée, l'omoplate droite, la main droite est fixée, mais les côtes bougent suivant que l'air arrive ou suivant que l'air sort. Le diamètre thoracique augmente si l'air arrive et diminue quand l'air s'en va. Garde cette position d'extension du bras et avance le genou droit beaucoup. Voilà, donc tout est chaviré du côté gauche, mais les points fixes sont le pied droit, la main droite et le coude et le genou droit. Le coude très en arrière, le genou très en avant. De là, rester dans cette position pour bien encore desserrer toutes les pressions et mettre plus de bons rapports, c'est-à-dire de cohérence. Relâchez que la tension de la jambe, donc la fesse droite revient par terre, pas le bras. Dégagez le bras maintenant. Reposez les mains sur les fausses côtes. Remettre la tête dans sa place première. Laissez tomber le genou droit dans le vide, sur le bord externe du pied. Glisse sur le bord externe du pied jusqu'à l'extension complète de la jambe. Tourne la jambe sur le mollet en dedans, la jambe droite en dedans, par appui du mollet droit au sol, mets le talon un peu plus loin, laisse tomber, hop,
et tout le côté droit est étiré, ouvert. Donc cette conscience que la respiration comme un mouvement de marée, marée qui monte ou marée qui descend, est bienfaisante. Évidemment, faire la même chose de l'autre côté,